Chers amis, je vous salue. Voici pratiquement 6 mois qu'on nous a rebattu les oreilles avec la prétendue affaire des écoutes téléphoniques, montée de toutes pièces contre le président Guillaume Soro et accessoirement contre le général Djibril Bassolé. Le temps a fini par montrer que les commanditaires de ces écoutes téléphoniques étaient en réalité des manipulateurs. Premièrement, les écoutes téléphoniques ont été fabriquées dans une officine loufoque, sans doute dirigée par le lieutenant-colonel Zida, alors Premier ministre du régime de transition du Burkina Faso, lui-même parvenu au pouvoir par coup d'État. Ensuite, les ministres du gouvernement de transition se sont par 5 fois contredits à propos des conditions d'enregistrement, de la valeur et de la validité de ces prétendues écoutes. Troisièmement, un expert attitré auprès des tribunaux français, M. Norbert Felpin de la société Lipsavox, a établi que ces écoutes étaient absolument traficotées, fabriquées et en tout cas fallacieuses, qu'on ne pouvait en aucun cas considérer que leur contenu était intègre. Enfin, quatrième élément, le président de la République burkinabé lui-même, le président du Faso, Roch Christian Marc Kaboré, a avoué récemment que le mandat d'arrêt délivré par le tribunal militaire de Ouagadougou, soi-disant contre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, avait été délivré dans des conditions totalement mystérieuses, puisque lui, chef de l'État et donc principal responsable de la diplomatie burkinabé, n'avait pas été prévenu. C'est au retour d'un voyage à Lomé que le président Kaboré découvre qu'un mandat d'arrêt, sur des bases totalement fallacieuses, comme nous l'avons montré, est délivré contre une haute autorité d'un État voisin. Alors, depuis lors, on sait exactement pourquoi ce mandat d'arrêt international, fallacieux, nul et de nul effet, a été délivré. Nul et de nul effet, bien sûr, parce que le président Guillaume Soro a continué à vaquer tranquillement à ses occupations. Mais on sait surtout pourquoi le lieutenant-colonel Zida, aujourd'hui en fuite en Amérique du Nord, a fait délivrer ce soi-disant mandat d'arrêt international contre le chef du Parlement ivoirien. Un rapport officiel des nouvelles autorités burkinabées issues des élections de 2015, un rapport officiel qui fait le bilan de la transition affirme qu'il y a eu détournement de près de 90 milliards de francs CFA par le régime de transition. Ce régime de transition était éminemment dirigé par le lieutenant-colonel Zida comme Premier ministre et bien sûr le président d'alors, Michel Kafando, tous héritiers du coup d'État d'octobre 2014 contre le président Compaoré. Donc c'est bien parce qu'ils étaient occupés à piller les caisses de l'État que les responsables de la transition issue du coup d'État d'octobre 2014 ont cherché un bouc émissaire pour distraire la galerie, distraire l'opinion de leur véritable action funeste. Selon des calculs approximatifs, s'ils ont détourné près de 90 milliards, mettons 86, le régime Kafando Zida a battu le record de voler au peuple burkinabé pratiquement 237 millions de francs CFA tous les jours, pendant un an. Quand on divise la somme de 86 milliards environ par 366 jours, c'est à ces chiffres-là qu'on aboutit. Pourquoi masquer le pillage des richesses du peuple burkinabé par une accusation fallacieuse contre une autorité voisine? Eh bien, cela est vieux comme le monde, c'est l'art diabolique de la bouc émissarisation. Eh bien, heureusement, le bouc émissaire choisi par M. Zida n'est pas un enfant de cœur, ce n'est pas un homme qui serait tombé hier de la dernière pluie. C'est un grand combattant de la démocratie, de la dignité, de la liberté. C'est un homme éminemment respecté dans son pays. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a fait bloc derrière lui. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait bloc derrière lui. Le chef de l'État, chef de l'exécutif, le président Alassane Ouattara, a soutenu le président de l'Assemblée nationale. Mieux encore, l'écrasante majorité du peuple de Côte d'Ivoire s'est rangée derrière le chef du Parlement, qui est le chef de la génération montante dans ce pays. Je l'ai souvent dit, après les présidents Bédié et Ouattara, en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est le primum inter pares.
il a le CV politique le plus important, celui même sur lequel l'espérance ivoirienne peut se reposer tranquillement. Et donc on ne peut que s'amuser de constater aujourd'hui que c'est bien, rira bien qui rira le dernier, le lieutenant-colonel Zida, aujourd'hui présenté comme général de division pour tous les forfaits que nous venons d'évoquer, se taire aujourd'hui au Canada au lieu de rentrer au Burkina Faso, où on attend de savoir comment il a été possible qu'un régime de transition supposé instaurer la démocratie, puisqu'il se prétendait être un envoyé des dieux, comment un tel régime a opéré la plus grande prédation économique de l'histoire du Burkina Faso. Monsieur Zida, si vous êtes donc le courageux, le fort en thème dont vous nous avez parlé depuis quelques mois, rentrez à Ouagadougou et expliquez ce que vous avez fait des deniers publics de votre pays. Quant au président Guillaume Soro, vous le savez bien, sérénité. Un mandat d'arrêt nul et de nul effet mourra de son propre poison. Bonne semaine, chers amis.